Bonjour, je m'appelle Mélissandre et je vais commencer par vous poser une petite question. D'après vous, quel est le point commun entre les produits qui sont représentés sur ces images? Alors même si le travail de floutage a été extrêmement bien réalisé, je suis sûre que vous avez tous reconnu la plupart de ces produits. Et ce qui les rassemble, c'est qu'ils contiennent tous des bactéries vivantes que l'on appelle des bactéries probiotiques. Alors les probiotiques, c'est quoi? Eh bien, selon l'étymologie du mot, probiotique signifie littéralement pour la vie. Et effectivement, tous ces produits sont vendus dans le but de booster les défenses immunitaires, de favoriser la digestion et ainsi d'améliorer notre santé. Et en réalité, ces bactéries probiotiques sont principalement issues de ce qu'on appelle le microbiote, qui correspond à l'ensemble des bactéries non pathogènes qui vivent constamment associées avec vous, avec moi, mais également avec l'ensemble des animaux, quelle que soit l'espèce à laquelle ils appartiennent. De plus en plus, on reconnaît l'importance de ce microbiote et de son association avec notre organisme. Et pour cause, le microbiote représente jusqu'à 10 fois plus de cellules dans un corps humain que nos propres cellules humaines. Donc on se doute bien que la présence de tous ces micro-organismes est probablement loin d'être anecdotique. Cependant, même si l'importance du microbiote ainsi que les effets bénéfiques des bactéries probiotiques sur la physiologie sont reconnus depuis longtemps et de plus en plus vantés, on est encore loin de comprendre exactement les mécanismes sous-jacents. Et c'est là que mes mouches et moi, on entre en scène. J'utilise la mouche drosophile comme modèle d'étude afin de comprendre ces mécanismes. Vous savez, ce petit moucheron qui nous embête dans la cuisine quand on a des fruits un peu trop mûrs? Et bien justement, ces fruits en fermentation représentent un milieu très riche en micro-organismes, avec lesquels la drosophile est donc constamment associée tout au long de sa vie. Et de façon assez impressionnante, en cas de carence nutritionnelle, la présence de l'une seule de ces bactéries, que l'on appelle Lactobacillus plantarum, est capable de permettre à la drosophile de se développer jusqu'à 2 fois plus rapidement. Et cette bactérie est déjà commercialisée en tant que probiotique. Du coup, mon travail de thèse maintenant, c'est de savoir si cette bactérie a également un effet bénéfique sur la physiologie de son hôte, mais au stade adulte, puisque la vie larvaire d'une mouche est totalement différente de sa vie adulte. Ainsi, la drosophile, cet animal modèle qui a déjà permis de nombreuses et très importantes découvertes scientifiques, permettra maintenant, je l'espère, de comprendre, en tout cas d'aider à comprendre les relations qui existent entre notre organisme et ses partenaires microscopiques. Et peut-être que d'ici la fin de ma thèse, je serai capable de vous dire si ça vaut vraiment le coup d'acheter tous ces produits.